what's up la famille, it's your boy Wayne Momo. Je suis back, tu comprends, on est parti mais on est revenu. Aujourd'hui je suis back avec une émission un peu différente, tu comprends ce que je veux dire. C'est bail de voiture, vous allez comprendre pourquoi bail de. So yo, on fait des entrevues avec des artistes, des influenceurs de Québec, Montréal. Font bail de voiture, ça c'est quoi exactement? Dans le fond c'est, il va y avoir un artiste, un influenceur, on va parler, apprendre plus sur lui. En écoutant de la musique, tu comprends, on va viber un peu. Et puis, c'est ça. Pourquoi bail de voiture? Parce qu'on parle des bails, tu comprends, je veux dire, on est deux dans une voiture. You feel me? The kid is not stupid, fam, you know what I'm saying? Fait que bon, aujourd'hui, on va aller chercher l'artiste en question. Puis yo, merci au District, la boutique District, pour le sponsor. Que du fucking love. Alors, bon, on y va, on va chercher le premier artiste. Vous êtes chaud? Ouais, let's go bet. Ah, boum 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 boum. Hey my guy, bro. How you doing, bro? Tranquille toi. Comment ça va? Aujourd'hui on est avec Jubby the Rapper, premier artiste, premier épisode dans bail de voiture. Alors, merci d'être présent, bro. Plaisir, mon frère. Alors je vais t'expliquer un peu c'est quoi le bail de voiture. Dans le fond c'est, on va faire une entrevue, on va parler, on va apprendre plus sur toi. En écoutant la musique, on vibe, you know what I'm saying? Alright. Puis c'est ça mon frère. Alright, let's do this. On commence avec la première tune. Let's do this. Chaud. Sure. Let's go. Pa pa pa. Ah, mais c'est quel stop? Ça commence C'est fort. quel stop? Je pas trop confiance, mais je me méfie de mes proches, car c'est eux qui ont deux facettes. Ouais, tout seul dans ma tête, et la police nous embête. J'ai la sauce, la crevette, fais ça pour mes ancêtres. Tout pour la maman, je ferai tout pour la Honda. Tout pour la maman, je ferai tout pour la Honda. Tout pour la maman, je ferai tout pour la Honda. Tout pour la maman, je ferai tout pour la Honda. Je suis dans le bank, face cachée, on me voit pas comme un bal masqué. Tout pour la monnaie, tout pour les bifs, tout pour les cash, ouais, tout pour la mif. Ah, pour la NSI, tu vois bien que je suis pas d'ici. Visez toujours haut, plus loin que la galaxie. Pour la Etats-Unis. C'est une banger, man. Respect, bro. Monsieur 15 Stop, ça a fait parler beaucoup. On a aimé ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la processus sur cette ton, la créativité que tu as amené, ça vient d'où, comment ça a commencé, tout ça? Ok, en fait, la base de Monsieur Can't Stop, je me rappelle, c'était une soirée. Mon m'a invité au studio Bloc. Puis, vu que c'était un nouveau studio et ça venait tout juste d'ouvrir, c'est ça, il voulait que je fasse un son là-bas. Donc, je me rappelle, je pull up, les hype étaient déjà là. Et puis, ça, donc j'ai choisi le beat, j'ai choisi l'instrumental. Et puis, c'est ça, donc j'ai dit, ok, donne-moi 10 minutes, je vais écrire sur le beat. Là, je sors, j'écris les premiers verses. Là, après 10 minutes, je reviens, je pose sur le mic. Et pour moi, c'était déjà tout, là. Moi, je voulais m'en aller, c'était comme, pour moi, c'était déjà carré. Donc là, à un moment, il me dit, ah ben, bro, vas-y, on tape le deuxième verse, on finit la chanson. J'étais comme, ok, c'est bon. Bah, donne-moi une autre 10 minutes. Là, je ressors, une autre 10 minutes, j'écris le deuxième verse. Là, je reviens, je tape sur le mic. Puis c'est un peu comme ça s'est créé, en fait. Moi, je me rappelle, c'était une soirée. Non, c'était fou. L'Italiste caché 10 minutes, il est revenu, il m'a dit c'est bon, on finit là ton live. J'étais comme, wow. Ouais, c'était un vibe. Non, c'était un vibe. Ouais. Comment tu te sentais avant de sortir cette tune-là? Est-ce que tu croyais que les gens allaient aimer ça? Comment tu te sentais par rapport à ça? Ben, avant de sortir, avant de le drop, j'étais hype, premièrement, puis j'étais confiant, tu vois, parce qu'on avait bossé vraiment dur avec la team pour servir un produit de qualité, tu vois, puis c'est ça, quoi, j'étais confiant que c'était un produit que les gens allaient aimer, parce qu'on a mis beaucoup d'efforts et du temps là-dedans. Ben, shout out à mon boy Juan, c'est lui qui s'est occupé du visuel du clip. Sinon aussi à Jake, c'est lui qui a mixé la tune finale, quoi. Est-ce que tu es content des résultats ou non? Je suis hyper content, mon gars. Je suis fier. Avec toute la love que la France t'a montré, le Québec, Montréal, tout ça, il y a quand même eu beaucoup de monde qui ont parlé du clip quand tu as sorti le clip et la tune. Ils ont trouvé ça en manque de respect, que tu es allé filmer dans un autre quartier. Est-ce que tu prends ça comme un disrespect ou c'est... Comment tu mènes ça selon toi? Non, moi je prends ça normal. Je prends ça normal. Dans le fond, pour toi, quand ils ont dit ça, est-ce que tu étais choqué? Comme quel quartier? Est-ce que dans le fond, parce qu'ils ont dit que t'as pas rapport à aller filmer là, est-ce que... Ben, moi je prends pas ça comme un disrespect déjà parce que depuis que j'ai commencé à faire la musique, j'ai toujours rap ma ville, quoi. 100%. Québec City, Limoilou. J'ai toujours trouvé un moyen d'intégrer ma ville dans tout ce que je fais, tu vois ce que je veux dire. Et puis, ce qui est fou, c'est que les Saint-Pie se trouve dans Québec, Limoilou, tu vois ce que je veux dire, à Limoilou.
Puis il y a des gens, des Limoilou, ben, des CMP qui ont bossé sur le projet, puis mon show du love, tu comprends? Mon show du love, puis qui était même dans le projet, dans le clip. Donc c'est ça, c'est juste insensé dépenser ça, tu vois, parce que j'ai toujours show love. Puis ce qui est fou dans tout ça, c'est que j'habite à 2 mètres. Tu vois, j'habite à 2 mètres. C'est vrai que Mais c'est ça, c'était pas du respect. Moi, I was showing love, tu comprends? Puis c'est ce que je fais. Puis... Toi, t'as fait ton travail de ton côté. Exactement. Puis I was repping my city. t'as fait une transaction anglais en français. On va écouter la première tune tout d'abord que t'as faite en français. Ok, parfait. Puis on discute ça, mon gars. Lâcherai toutes ces conneries, toutes ces bêtises, toutes ces choses pour toi. Jusqu'au jour j'aurai ton doigt, jusqu'au jour j'aurai ton doigt. Donc dis-moi si tu pour moi comme Bonnie et Clyde, ouais. J'suis dans le banks, ouais, j'suis dans le bando. Oui, j'aimerais pour toi, comme Bonnie et Clyde, ouais, Bonnie et Clyde, ouais. Ton premier, mon gars. Ouais. Ton premier son en français. Est-ce que c'est ça qui t'a poussé à faire le switch de l'anglais en français? Parce que t'as vu que tes supporters, tes fans ils ont vraiment kiffé. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à comme switch puis essayer la musique française en France? Ok, ben pour moi c'était un moment où j'avais besoin de changement. Donc c'est ça, donc je me suis dit ben, pourquoi pas essayer le français parce que j'avais déjà un peu touché à tout comme l'afro-trap, le R&B, la trap, en tout cas un peu tous les autres styles. Puis je me suis dit là je voulais plus m'aligner vers le rap français, tu vois. Et puis ça reste que j'écris toujours en anglais, je fais toujours la musique en anglais, mais ça c'est rendu du contenu exclusif. Mais c'est ça, tu vois. Donc j'ai vu la réussite, qu'est-ce que ça a donné pour Bonnie et Clyde, je me suis dit pourquoi pas m'aligner vers cette direction-là. Donc voilà. Puis on kiffe fort, tout le monde kiffe respect. fort le rap en français, la mélodie que tu utilises, c'est Merci, magnifique. T'inquiète, ça fait plaisir. Tu fais pas beaucoup de feats dans ta carrière ou quand tu fais de la musique. Puis ça c'est le premier feat, le seul feat que tu as fait cette année, Bankroll avec Jubby. On va écouter ça, Parfait, puis tu nous parleras de ça. c'est good. Que pour toi, que pour moi. Des billets, il fut beau temps comme un été des juillet. J'avais tout prédit, maintenant elle m'a quitté, j'avais prévu de la marier, ouais. Sans compter les fois que j'ai prié, pris ma Bible, rechargé, j'ai tiré. J'avoue j'ai péché, oui j'ai confesse. L'armée des cœurs ont noyé ma tristesse. Des questions, beaucoup de blessures qui m'ont causé des lésions. Mes ancêtres ont bossé sur des cotons. Beaucoup de négros veulent empêcher ma vision. Beaucoup de négros veulent pas que je progresse. Mais je serai les mêmes jusqu'à la fin des saisons, yeah. Et je veux que personne ne stresse. Rien n'arrive des bons à tous ceux qui pressent, non. Certainement l'air stress dans l'ivresse. Certains sont pratiquants, oui qu'à la messe. S'il vous plaît pardonnez-moi. Disque est dans bientôt pour mon palmarès. Place-moi dans ta tête, toujours là, la misère, la douleur, que pour toi. Shout out à Bankroll et shout out à toi. Elles sont vraiment extraordinaires. Pourquoi tu fais pas de feat, bro? Pourquoi t'aimes pas ça? Est-ce que t'aimes ça ou t'aimes pas ça? Ou est-ce que c'est pas dans tes buts de comme faire beaucoup de feats avec plusieurs artistes, que ça soit de Québec, de Montréal, beaucoup d'artistes qui t'ont rapproché de la France? Est-ce que pourquoi tu veux pas faire des feats ou En fait, c'est pas que je veux pas, mais pour moi, je le vois plus comme la musique, c'est plus que la musique. En fait, je t'explique. Pour moi, il y a des valeurs qui embarquent dessus. Tu vois ce que je veux dire? C'est question aussi des valeurs, oui, puis de connectivité. C'est-à-dire que si je file ta musique ou si tu files mon vibe et c'est réciproque, ben j'ai pas de problème à faire un feat, tu vois. Mais c'est vraiment plus que de la musique. C'est vraiment qu'est-ce que tu véhicules comme message dans ta musique. Si on se file, tu vois, c'est vraiment une question de ça. Mais sinon, je suis ouvert, je suis toujours ouvert à des feats. En passant, tu te dis, je voulais la marier, elle m'a quitté, bro. C'est quoi, les meufs d'aujourd'hui sont plus à la marier ou c'est quoi, bro? Vas-y. Ça, vous le saurez à la prochaine épisode de Bail des voitures. Allez, vous allez savoir, Inch'Allah. Dans cette tour-là, bro, tu nous parles d'amour, de religion, t'as rimé tout ça ensemble. Qu'est-ce que t'avais pris cette soirée-là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que... La NSI. Pas la NSI, hein? Mais dans un sens où que t'as rimé, t'as parlé de tout ce qui est émotionnel, l'argent, la haine, l'amour, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé, bro? Je sais pas, j'étais vraiment plus dans un univers vraiment... j'étais concentré, tu vois.
je veux pas, on était tout le monde en pandémie, tout le monde était renfermé chez eux. Et puis pour moi, ça a beaucoup contribué à mon processus créatif, tu vois. Donc c'est là que je me suis vraiment donné. Tu vois, j'ai écrit un texte réfléchi, des trucs qui me tenaient à cœur, moi personnellement. Puis veux pas, fallait que, tu vois, Bankroll avait déjà son histoire. Fallait que je fasse juste coller son histoire à la mienne. Et puis voilà, ça a donné ce que ça a donné. Et puis je suis fier du résultat, quoi. C'était extraordinaire parce que ton verse s'est fait bien avec ce que Bankroll a dit ou ce que toute la tune. Puis en plus, c'était pendant la pandémie, c'est sûr qu'on était tous enfermés, voilà. On était dans nos feelings. Fait que ça t'a aidé à sortir le meilleur. C'est un des verses que j'ai. Les rimes que tu utilises pour de vrai, c'est de dire live que yo, c'est sale. Respect, mon gars, respect. Puis en parlant de la pandémie, parce que tu me dis la pandémie, on était pendant la pandémie, c'est ça que tu as écrit. Est-ce que tu trouves que la pandémie t'a aidé ou t'a pas aidé pour tes musiques? Moi, je trouve qu'elle m'a grave aidé, dans le sens que ça m'a permis de travailler plus sur ma musique plus concrètement, sur mon écriture, perfectionner mon art. Et puis, ça m'a juste permis aussi de travailler sur moi-même, tu vois, et travailler sur mes projets personnels. Parce que je me rappelle, au début de la pandémie, je me suis fait un studio chez moi. Ah ouais? Et puis, je me rappelle quand j'ai reçu mon matos, tu vois, je comprenais rien, c'était du chinois. 2 semaines après, je m'enregistrais tout seul, puis c'était vraiment, pour moi, c'était bénéfique. Je vois beaucoup, bro, dans tes vidéos toujours, à la fin, Jebby the Rapper, directeur. Est-ce que tu prends vraiment le temps de vraiment faire la direction, choisir quel style, ça va où, comment tu mènes ça? Ben en fait, d'abord d'où ce que j'ai eu vraiment cette influence de vouloir direct, que je suis un grand fan du cinéma. Donc depuis tout petit, j'écoutais des films, puis j'ai toujours su comment pinpoint, mettons dans un film, qu'est-ce qui m'a attiré artistiquement parlant, tu vois. Mettons les styles, ça pouvait être un style de quelqu'un, ou juste comment la caméra, l'angle de la caméra, comment ça a été pris, tout ça. Fait que ça, c'est tous des trucs qui m'ont aidé, qui m'ont façonné, tu vois. Et je me sers de ça, je me servis de ça pour, à ma manière à moi, puis ça, des directs dans mes vidéoclips à moi tout seul. Ça reste que je collabore avec les gens aussi qui clippent mes vidéos, mais c'est ça, quoi. C'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur et que je compte évoluer avec ça. Comme Bonnie et Clyde. Comme Bonnie et Clyde, exactement. T'es vraiment allé chercher un style qui ressemble un peu au film. Exactement, ouais, c'était plus un mode, tu vois, un mode plus le parrain. C'est ça, histoire, exactement. En mode exactement. Non, mais shout out à Builds aussi, celui qui achète la vidéo. Mais c'est vraiment ça, j'essaie vraiment de captiver, mettons, l'habillement, qu'est-ce qui peut fitter avec quoi. Tu vois, la coloration aussi, c'est très important, donc c'est vraiment ça. Monsieur Can't Stop, ça vient d'où? Monsieur Can't Stop, ça vient juste du fait que j'avais drop Can't Stop Won't Stop. Et puis ça prouvait, je voulais juste dire que c'était la continuation de ok, il y a une continuation de... Exactement. Ok. C'était la même chose, mais en français cette fois-ci. Après ça, je me suis dit, quand j'ai switch en français, je voulais je voulais redonner un petit souvenir aux gens aussi, que on a déjà écouté, mais cette fois-ci, maintenant ça sera en français, tu vois. C'est plus dans ce sens-là. C'est fort. C'est quoi ton avis sur l'implication des médias à Québec? Ok. Est-ce que tu trouves que ils se concentrent sur le rap ici? Est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup d'artistes qui peuvent percer, mais il n'y a pas d'implication ici des médias, il n'y a pas de force, il n'y a pas beaucoup de force qui se fait donner? C'est quoi ton avis sur ça? Personnellement, moi je trouve qu'on n'a pas assez de support des médias quand vient le temps de parler de la musique rap. Moi je trouve que si les médias s'impliqueraient un peu plus justement dans le rap, ils verraient le nombre de talents qu'il y a ici à Québec, franchement. Et puis c'est ça, surtout quand on se sert de cet art-là qui est la musique pour raconter chacun nos vécus, des trucs qu'on a vécu, une histoire, peu importe. Et puis c'est ça, tu vois, on a toute une histoire. 100%. Puis on a quelque chose à raconter, mais moi je pense que déjà, on a déjà fait beaucoup de progrès depuis, mais moi je pense qu'on a encore un grand pas à faire. Bon bro, il faut que tu me expliques qu'est-ce qui arrive dans l'avenir. Est-ce que tu vas sortir encore des tons en anglais? Est-ce que ça va juste être français? What the fuck is coming on, bro? C'est quand que ça arrive, bro? On a tout le temps à savoir qu'est-ce qui arrive. Faut que tu nous expliques.
expliques, t'as pris trop de temps pour réfléchir pendant pendant la pandémie, t'as préparé tes cartes. Maintenant, on aimerait ça savoir qu'est-ce qui arrive. Qu'est-ce qui arrive les gangs? Alors là, qu'est-ce qui arrive? Je prépare un album en français. Oh, chaud! Donc c'est un projet qu'on a travaillé fort avec la team, on a mis du temps, c'est un projet qui a de la qualité. Donc c'est ça, comme on travaille fort pour la team pour vous donner vraiment le meilleur produit qu'on peut. Et puis c'est ça, donc c'est supposé voir le jour l'année prochaine. Mais si vous savez comment j'ai hâte de vous le présenter, oh là là, mais là, oh là, mais je peux pas en fait, pour l'instant je peux juste pas. Mais restez à l'affût les gangs, ça arrive fort. Donc 100% vous serez pas dessus. Donc restez à l'affût. C'est quoi la date où tu peux nous le balancer comme ça là? Attends, je peux te le dire à la fin de l'émission. J'essaie de sortir des bains. Non, les gangs. Mais c'est ça, vous le saurez. Mais là, il y a des trucs qui arrivent aussi, donc avant la fin de l'année. Donc soyez juste à l'affût. Il va y avoir des tirages, il va y avoir des concours. Ok. Donc restez à l'affût, les gangs. Concours, il y a du cup, bro. Moi, je suis on. I got you, bro. I got you. Mais ça va être du lourd. J'ai vraiment hâte, moi aussi, d'écouter ça, de finir ça avec toi. Puis, avant de finir l'émission, bro, je vais pas te laisser partir comme ça, bro. Je te laisse pas partir. À la fin de chaque émission, vu que là c'est la première émission, je vais expliquer à tout le monde c'est quoi le but. Dans le fond, à la fin, je demande vérité ou challenge. Je demande à l'artiste qui est là ou l'influenceur, je demande soit vérité ou challenge. Puis, si tu choisis vérité, tu vas avoir un petit bail. Puis s'il y a un challenge, il va y avoir un petit challenge. J'aime les challenges. T'aimes les challenges? J'aime les challenges. Alors on y va avec challenge. Vas-y. Alors, le challenge, c'est un son à 1 heure. Quand je dis un son à 1 heure, on commence le beat. Tu cries là-bas, il n'y a pas de bail, j'arrive préparé, tout ça. T'es chaud ou pas? On crée un son à 1 heure? On crée un son à 1 heure. De base, là, tu comprends? Sauf le mixage, parce que tu comprends, le mixage, ça nous prend toute seule 2-3 heures. Mais vraiment, le beatmaker vient, on fait le beat, toi t'écris, t'arrives, t'écris là-bas, il n'y a pas de bail en avance. Parfait. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Puis si tu l'as pas, demande la conséquence. Tu vas la famille. Ah putain, soyez pas trop chiens avec moi les gangs, soyez pas trop chiens. Balancez, vous voulez quoi? Pas des trucs trop chiens. Vous voulez du cop, yallah, on est cop, il parle de concours tantôt, yallah, vous êtes un, moi aussi je suis You gonna make me broke, nigga. Don't worry about it, bro, it's all love though. Nah, I got you. Ouais, c'est bon, moi je pense que ça va permettre aussi aux gens de voir mon processus créatif, comment je crée et tout ça. 100% bro, on va viber sur ça, puis on va faire ça au Bloc Studio. On fait ça? Prépare-toi bro. Live, on va le faire live. Ah, fais ça, vas-y. Allez, elle est prête, Vas-y, moi je suis chaud. Bah, yo, merci d'être venu bro. Ah, merci à toi. Respect bro. Merci à toi. Merci à tout le monde de vous rendre jusqu'ici. C'est Wine Momo. Chubby the rapper. You know what I'm saying? The boy, four boy, follow. The 4 boys, you know. Follow us, you know. Fini avec un son bro? Let's go. Yallah bro. Ashes to ashes. Ashes to ashes bro. Gang. Let's go. I keep dropping ashes in luxury vans. I pick up the key from the kiosk and travel all over the world. See, I'm in the city with Chief with the heat in the front of the seat and my new baby girl. You better leave, let me say it. I'm okay in these streets, I don't need no referral. I'm finna leave like I said I would leave. I'ma turn it look dirt into diamonds and pearl. Yeah, right on them. Yeah, I put the light on them. Kick, toggle, we paid the discussion. My head, you look up through the iPhone. My little buddy just told me he here for a brick and I told that boy right at home. I can get out of the whip and let we in the V for my bro got a pipe on. These niggas ain't even scared. Mama said look in the sea. Take it to any degree. I'm with the sharks and the bees. I'm with the killers and peas.